On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette, François et moi. Ouais. Vas-y, François, t'as une idée? Eh ben oui, je viens de le dire. Donc. Mais ça enregistrait pas. Ah ouais? Donc Non. c'est Patrick qui va faire des imitations et on doit deviner qui Est imite. Patrick? Qui est Patrick déjà? Et Patrick, Parce eh ben- on n'a pas précisé. Alors en plus on l'a pas attendu. Aujourd'hui il a été à l'heure. Exact. Bravo, belle référence. Et ben non, c'est la surprise. C'est le pré-générique surprise. C'est un Patrick. C'est Patrick. Vas-y, et comme il fait des Alors, voix, on va pas savoir ouais, tout de suite. On va Allez, tester ce suspense. jeu, on va tester Non mais là ce c'est jeu, un allez. podcast à suspense. Oh là là. C'est bon, j'y vais là? Ouais. Ouais. Relève ton micro juste. Mets-le bien en Évidemment. face de toi. Ah oui, c'est ça le micro. Tout le Ouais. monde parle aussi. C'est formidable ce truc. On est parti? Vas-y. Première imitation. Salut, tout le monde va bien? Émeric Patrick Lompré. Chanfray. Non. Émeric Lompré. Eh ben pas loin. Le blond, là, le blond qui ressemble à un surfeur, mais en fait, il a un corps pas du tout de surfeur, qui fait de l'humour, qui a France Inter chez Nagui. Hulk Hogan? Son nom. Hulk Hogan? Non. Paul Mirabel. Voilà. Non plus. Oh. C'est mon tonton Didier. Il est... Ok. Personne n'a gagné. Alors on va Il refaire être le long, jeu. ce Voilà, jeu. très bien. Une personne Il va connue. être très, très Ouais. long, ce Timide. podcast. Salut les petits culs! Douli. Bien joué. Bravo. C'est moi qui ai dit en premier. Ouais. François. Ouais. Vas-y, le dernier. Donc maintenant entre vous deux. Ah ouais. Écoutez. Chirac. Putain, mais comment il a... comment il est bravo. arrivé? Bon, J'ai moi, un en même don. temps, Mais j'avais oui. de la pomme dans la bouche. Exactement. Il mangeait Si des pommes. j'avais Voilà. Manger parlé des en pommes. premier, Oui. je vous aurais... Ah ouais, manger des pommes. Manger Oh des là là pommes. là. Putain, ça va Eh être ben, un Juliette, t'as podcast. perdu, c'est toi qui lance l'émission. C'est un podcast high level là. Toutes les Alors. refs. Ah ouais. J'avale. Ok, d'accord. Tu l'isoleras, celle-là? Bah moi pour le moment j'aime bien ce début d'émission. Vraiment. Bienvenue dans La Fabrique, le podcast qui traite de la création. Saison 2, épisode je ne sais pas combien, invité Patrick Chanfray. Ce podcast sera animé... Combien, Ramzi, avec tes doigts? 9. Épisode 9. De la saison 2. Oui. Je l'ai dit, bordel. Ok, pardon. Me spoilez pas, moi j'ai pas vu. Je sais pas s'ils ressortent ensemble dans la saison 1. Enfin je suis pas à Là, jour. le générique est toujours en train de courir. Oui, oui. C'est formidable. Animé par Ramzi Assadi, Salut Ramzi. Bonjour. Bonjour Ramzi. Bonjour. par Quel François talent. Audouin et par Juliette Arnaud. Et donc, notre invité s'appelle de prénom Patrick, de nom de famille Chanfray. Salut Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de me tolérer. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique. Je fais comme avec François, hein, je le refais quand même. Même si tu l'as déjà fait. C'est effrayant ce trait de caractère. C'est clair. Non mais laisse En tomber. fait, le jeu sert à rien, mais, ça n'est pas avec toi, c'est lui. C'est- Bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin. Bonjour François. Salut Ramzi. François, on va rappeler un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas, il est réalisateur de l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter. Ouais. Quoi d'autre? Trapéziste, tu me disais, c'est complètement dingue Non. ça ce truc. Bah, comédien, auteur, réalisateur, scénariste, auteur, et maintenant chanteur, car il fait les premières parties de Johnny Montreuil. Alors exactement, la première partie de la première partie Ah oui. de Johnny Montreuil. Ah, ça Voilà. c'est beau. Ouais. Mais oui, et puis moi je suis désolé, je t'ai tutoyé directement, j'ai envie de te vous voyez maintenant. Non mais Et très bien. avec son nom de scène qui est Francky Auteuil. Francky Auteuil, Francky, évidemment. Voilà. Parce que Johnny Montreuil vient de Montreuil, Très Francky bien. Auteuil vient d'Auteuil. C'est rocker Ju- de droite. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Juliette. Juliette, on va rappeler également qui tu es. Et là, elle est tombée par terre. Oui, Autrice, chroniqueuse radio, comédienne, réalisatrice, et voilà. Super copine. Oh, François. Ouais, C'est ouais. mignon. Et notre invité, Patrick Chanfray, bonjour. Bonjour, Salut, bonjour à Patrick. tous. Alors, Vraiment, Patrick merci. Chanfray, on va expliquer un peu Oui, pourquoi qui tu es. Pourquoi dans un premier temps Qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà. Mais Humoriste, qui ne le connaît pas? Il y a plus grand monde, mais Oui. parce Ah. que Ils sont Rien 14. que- Je faisais voilà, je répertoriais un petit peu les gens et oui, ils sont une dizaine, grosse dizaine. Grosse dizaine, ouais. humoriste. Oui. T'as fait combien de spectacles J'en ai fait
4. Ouais. Enfin, depuis le début, tout début de la création de la Terre. De la Terre. Exactement. Comédien, tu tournes régulièrement dans des fictions. Tu as fait récemment plein de bêtises. Le remplaçant sur TF1. Ouais, notamment. Complètement avec Joey Star. Qui était génial. Tu as fait aussi la fiction avec Jarry sur à côté de France 2. ses pompes. Un truc sur dans le milieu des croque-morts. Où c'était vraiment mais super. Et la réalisatrice était géniale parce qu'elle ne me connaissait pas plus que ça, comme les autres 14. Et elle m'a laissé improviser sur une scène, et scène qu'elle a gardée. Elle a gardé l'impro. Donc vraiment, j'étais ça, on pourra en parler. gentil. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça gentil de sa part. Enfin, j'avais l'impression de dire merci. Tu as fait également des pièces de théâtre, ça on en parlera. Oui. En rapport avec nous, tu as mis en scène Constance. Bien sûr. Ah oui, ma Constance. Alors ça, je savais pas. Oui. Je savais pas. Partout sentimental. Partout sentimental. Ah ouais, ma Constance chérie. Ouais, complètement. Oui. D'accord. Super. Donc, et j'ai mis en scène un opéra aussi. Ça punaise. Et ça, c'est le rapport avec moi. Ouais. Parce que tu as mis en scène un opéra de Ravel qui s'appelle L'Enfant et les Sortilèges, dont le texte est de Colette. Exactement. Ma vie, mon sang. Ah, génial. Ah bah tu vois. C'était vraiment une... Et ça m'a très très surpris parce que j'ai vu, moi aussi. j'ai vu passer des trucs de toi où il y a les grosses têtes et tout à coup je vois débarquer... mais il y a un grand écart. Moi venant d'Interville, j'ai aucun souci avec ça, mais je suis fascinée par les gens qui arrivent à faire... Tu es encore courbaturé d'Interville. Tu étais sur le plan incliné quand je t'ai vu arriver. Je me suis dit, oh là là, le pompier de Dax qui était comme ça. Tu rigoles, mais elle faisait vraiment... C'était l'arbitre de ça. Elle faisait vraiment les genoux, monte en bord, les genoux. Je comprenais rien à ce que je disais en plus parce que je connaissais pas les jeux. Bref, et donc moi je trouve ça fascinant les gens qui arrivent à faire, à avoir des images d'eux. Il met en scène plein de spectacles, c'est le Steve Suissa d'aujourd'hui. C'est pas mettre en scène n'importe quoi, c'est Ravel et Colette, c'est-à-dire parmi deux des esprits les plus fins et raffinés qu'il y ait eu le XXe siècle. Okay. Pardon, mais c'est pas n'importe quoi. C'est donc l'intro la plus longue de l'émission. Ouais, mais elle était intéressante. C'était intéressant. Juliette, on va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. C'est terminé. Peut-être un deuxième épisode, du coup. Juliette, je te laisse lancer la première question de l'émission. Alors avant, je voudrais poser une question subsidiaire parce que j'ai remarqué qu'on la posait pas aux gens qu'on recevait et pour moi, elle est d'importance. Tu es né en quelle année et donc tu as quel âge ? En 1981, j'ai 42 ans. Voilà. Moi, je pense que ça compte. Le 7 juin. Exactement, le 7 juin. Et là, on va donner tous nos dates de naissance ou pas ? Non, mais... Ah bon. Oui, mais on va montrer nos papiers parce que j'ai l'impression que là... Ramzy, tes papiers. Par rapport à la carrière des uns et des autres, l'âge que tu as, ça raconte un truc. Quand il dit qu'il a 4 spectacles, c'est pas à 25 ans que tu as 4 spectacles. Bref, donc j'attaque la question rituelle qui est, mon cher Patrick, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation d'embrasser une carrière dite artistique ? Eh ben, en fait, ça a été un peu particulier. Parce que moi, j'ai le truc un peu inverse de plein de monde. J'ai eu mes parents, moi, qui m'ont toujours poussé à faire ça. C'est-à-dire qu'à 7 ans, j'ai dit, je veux être comédien. Et mes parents étaient à fond, en disant... Ils viennent d'un milieu artistique ? Pas le moins du monde. Non, du tout. Mon papa, il était mécanicien et ma maman, à la préfecture... Vraiment. Mais même pas, elle travaillait même pas, elle était là-bas. Dans les locaux, quoi, sans doute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, toute ma vie, quand j'étais petit, j'adorais déjà ce truc. Ma famille est pas artistique, mais un petit peu en tout cas dans l'attitude, dans la convivialité. Un truc où il y avait tout le temps du monde chez moi. Il y avait tout le temps vraiment un peu de fête. Mes parents mettaient un peu en scène les trucs. Je me souviens d'un réveillon où ma mère, elle mettait à chaque entrée d'invité, où elle mettait le générique de Champs-Élysées. C'est génial. Ah ouais, c'était un peu fou. Et j'ai gardé ce truc-là. Et il y a eu le truc où de mise en scène, en tout cas, de mettre en scène des choses. Le samedi soir, très souvent, comme on n'avait pas les moyens d'aller au restaurant, je m'habillais bien. On avait le droit je m'enfermais dans le salon et je préparais la table pour mon papa, ma maman. Et puis on avait le droit de manger devant la télé, en plus, devant Patrick Sébastien. Sébastien, c'est fou. Enfin, c'était dingue et je m'habillais bien et c'est moi qui les servais. On faisait un petit truc. Vous au restaurant. Exactement. Vous jouiez au restaurant. Exactement. T'as un bol de... Ah ouais. Pardon de te dire ça, mais t'as un bol de fou. C'est pas si commun. Ça y est, il y a Ramzy qui me fait des gros yeux. Non, vas-y, continue. Non, mais c'est ton micro. Non.
Non, mais c'est vrai que c'était vraiment cool et j'ai vite vu en fait que de faire rire, déjà là moi j'étais un petit peu l'amuseur comme ça me permettait quand il y avait les copains de mes parents de me coucher plus tard parce que je faisais marrer les copains de mes parents. Ça me permettait, comme très souvent tout le monde le dit, mais d'avoir pas d'assurance avec les filles, mais en tout cas de les faire rire. Et franchement, même encore maintenant, c'est complètement débile. Je regarde dans le public s'il y a des filles, je dis c'est bon, je vais pouvoir faire rire des filles. Alors que je suis marié, il y a rien du tout, tu vois, de ce truc-là. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai grandi dans un quartier. C'est le quartier de Antoine Griezmann, au Gautria à Mâcon. Et pareil, il y avait les grands du quartier. Il y avait donc, pour te démarquer, soit tu savais super bien jouer au foot, soit tu étais très fort, soit tu étais un... Et puis moi, rien de tout ça. Donc du coup, je faisais pour survivre. Exactement. Donc du coup, je faisais des blagues. Oui, pardon, vas-y. Non, je voulais faire une incise parce que tu as parlé de faire rire les filles. Oui. Et est-ce que ça a quelque chose de particulier à tes oreilles et à ton entendement, le rire des filles, justement ? Complètement. C'est marrant que tu dises ça. Moi, je suis très attaché au son et tout ça. Et je trouve qu'il y a un truc... sans doute que ça doit venir... je vais m'allonger pour parler de ça, mais ça doit venir de mon enfance, de cette musique. J'étais très souvent j'étais très longtemps, le seul garçon. Mon père a 5 frères, donc du coup j'ai eu que des cousines et très longtemps j'avais ce rire des filles de tas de choses, de mes cousines. Et je pense que ça m'a laissé un truc dans la tête. Un truc que tu as recherché parce qu'il y a une mélodie particulière. Exactement. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute des filles rire dans des salles de spectacle où il y a une chose plus spontanée et moins une projection forcément d'elle. Ouais, complètement. Exactement, c'est ça. Il y a de la retenue, oui et non. Heureusement qu'on n'en a pas dans le rire, parce que sinon, vraiment, il n'y aurait pas beaucoup de bruit dans les salles de spectacle. Oh non, je ne veux pas rire pour ça. Mais où c'est que je vais ? Mais d'avoir ce truc, effectivement. Mais dans une salle de spectacle, des fois, le public est un peu inhibé, n'ose pas rire. Si c'est une salle un peu silencieuse dès le début, certains n'osent pas forcément rire. Après, c'est peut-être parce que c'est pas drôle. Oui, ça doit jouer. Bon, ça peut jouer. Non, mais... Non, après, moi je suis d'accord avec François, il y a des salles qui s'inhibent, ça démarre mal, il n'y a pas quelqu'un qui a un rire prépondérant, on dit ça spontané. De certains publics qui sont froids, non ? Tu as du mal à les chauffer. Oui, mais en fait, ça relève souvent de ça. On dit ça, non ? Oui, mais ça, pour moi, ce sont des généralités qui ne valent à rien. Ouais, c'est comme dire, oh là là, non, là, ils étaient froids, ils étaient... Mais un public peut, à un moment, des fois, il y a même un seul rire qui peut être un peu ridicule dans le public, qui déclenche le rire. Et en fait, ça y est, l'inhibition est levée et d'un coup, ta salle devient... Parce que rire en public, ça reste une chose que tu fais en public. Et en fait, c'est pas si naturel que ça pour plein de gens. Et donc, une fois qu'il y a une personne qui a passé cette barrière et de l'inhibition et qui se met à rire, ça donne le signal à tous les autres petits cerveaux à côté que c'est bon. Effectivement. On peut tous rire à voix haute. C'est pour ça que c'est important d'avoir Juliette dans la salle. Et c'est pour ça que moi, mes copines, elles m'appellent en me disant « Je t'en supplie, viens ce soir !» D'ailleurs, elle est payée, c'est fait 16 heures d'intermittence grâce à ça. Hein. C'est ça. Si j'avais été récompensée pour toutes les fois où j'ai ri aux blagues de tous les connards. Mais tu vois, moi, mes parents, quand ils sont venus les premières fois au spectacle, ils n'osaient pas rire. Il y avait un truc de... Il n'y a rien de plus drôle, je pense, que le début du rire. Tu sais, ce truc de... Ça, vraiment, mais ça me fait mourir de rire. Et c'est vraiment... Moi, mais ils n'osaient pas rire pourquoi, tes parents ? Ils avaient peur pour toi, peut-être aussi ? Sans doute. Tu vois, il y avait un petit truc comme ça. Et puis, alors qu'ils m'ont toujours poussé, moi, j'ai fait vraiment plein de métiers. Avant, j'ai été mécanicien agricole. J'ai été vendeur de pièces détachées automobiles à l'atelier, à Citroën, vendeur de bagnoles. J'ai vendu des surgelés et en fait... Parce qu'après les études, tu t'es pas dirigé tout de suite vers le... Non. Le mannequinat. Exactement. Tu cherches tes mots, exactement. T'as raison. Vers le mannequinat. Exactement. Mais tu savais peut-être pas d'ailleurs, parce que même si tu mettais en scène, c'était des spectacles au sein de la cellule familiale, tu savais pas forcément qu'est-ce que ça allait être toi. Alors que c'était du jeu, mais est-ce que la question de savoir si quand tu deviens humoriste ou quand tu veux écrire, elle vient plus tard certainement. Ça m'a toujours fasciné. Moi, j'ai toujours écrit un peu des histoires et tout. Puis à la maison, on regardait vraiment plein de spectacles. À chaque fois qu'il y avait un spectacle, on regardait un spectacle. On était vraiment. Je suis jamais allé au théâtre. Je suis jamais allé au théâtre avant d'y jouer. C'est ça. C'est vrai ? Ouais, je te promets. La première fois que je suis allé même pas à la vraiment. télé ?
aller dans la salle de théâtre. Entrer dans un réel théâtre. Même à l'école, non, sortie scolaire. À l'école, tu vois les trucs comme ça, mais vraiment de mon plein gré en disant tiens, je vais aller voir un spectacle. Il y avait un truc très et c'est pour ça que ça m'a donné cette dimension de ouais, non mais c'est pas réel en fait, et j'ai repoussé et un jour j'ai eu une promotion dans le métier que j'ai exercé. Donc, vous voyez que c'était pas orthophoniste mon métier. C'était quoi? Je vendais des surgelés chez Thirier. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Non, on connaît que Picard. Non, si je connais. Ouais, tu vois, et c'était un truc que j'adorais parce que enfin que j'adorais. Non, mais en fait, tu avais ta petite voiture et tu allais chez les petits vieux et tu prenais les bons de commande, tu faisais les machins, à tel point que moi je suis devenu copain avec plein de vieux. Enfin, j'allais déjeuner avec eux. C'est ton premier public, il venait te voir après. Exactement. Et puis là, il faut que je renouvelle mon public. Représentation un petit peu à chaque fois. En fait. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait le truc où je jouais à côté déjà des spectacles au Boui-Boui à Lyon. Ouais, le fameux Boui-Boui. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on parle que de cette salle de spectacle. Au Complexe du Rire, à l'Espace Gerson et tout ça. Et j'étais à l'époque avec une fille qui, elle, vraiment ne voulait pas que je fasse ça. Un peu castratrice là-dessus. Je l'aimais beaucoup. Et voilà. On a même à un moment, j'ai dû mentir pour aller jouer. Enfin, j'aurais eu une double vie avec une meuf, ça aurait été tellement plus simple. Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas ? Parce qu'elle issue d'une famille où on crée des choses, on crée des maisons, on les vend, on crée des bâtiments, on les vend. Enfin, vraiment ce truc-là très concret. Et je pense que ça lui a fait peur. Je lui en veux pas une seule seconde. Non, bien sûr. Moi non plus. Ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse de comprendre. Mais complètement. Est-ce que c'est le côté être public ? Enfin, qui a envie, honnêtement, de son plein gré, d'être avec quelqu'un qui a un métier public ? Réponse personne. En vrai. Tout le monde pressent que ça va être la merde, que c'est pas, ça va pas être. Ou alors on n'a pas conscience. C'est vraiment la célébrité. On peut ne pas en avoir conscience. Là, c'était vraiment un truc parce qu'elle avait vraiment le truc que c'était pas concret, quoi. Il y avait un truc comme d'insécurité aussi, intermittent, tout ça, quoi. Donc c'est drôle, finalement. Elle a eu un petit peu le rôle de mes parents, un peu, tu vois, à retardement, quoi. Et j'ai eu cette promotion et j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, et ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Et je lui ai dit, j'ai cette promotion, tout ça. Et il m'a posé la meilleure des questions de ma vie. Il m'a dit, d'accord. Du coup, tu seras jamais comédien. Voilà. Et j'ai pleuré pendant une journée, je crois. Et le vendredi, c'était le jeudi. Vraiment, disons, je pensais pas que j'allais être ému comme ça, dis donc. Ouais, vas-y, continue, mais nous aussi. C'était le jeudi. Et le vendredi, je suis allé au travail. Et on avait pour habitude, le vendredi, avec tous les commerciaux, de manger à Buffalo Grill. C'était un peu notre target de semaine, tu vois. Il n'était pas gagné, le show business, je vous cache pas. Et en fait, voilà, on s'est tous dit, on se rejoint au Buffalo. J'ai dit, on se rejoint. J'ai éteint mon ordinateur. J'ai pris ma voiture. Je suis passé devant le Buffalo Grill. J'ai été chez moi. J'ai garé ma voiture, je ne sais même plus où. Je suis monté dans mon appart. J'ai pris un petit sac. J'ai mis des affaires que j'avais peut-être même jamais mis. C'est les trucs que dans un tiroir où tu te dis, tiens, ça, je vais laisser là. Et puis, hop. J'habite en centre-ville, donc du coup, je suis parti à pied à la gare. Et puis, j'ai dit, j'étais vers la dame et j'ai dit, je voudrais un billet pour Paris. Elle me dit, d'accord. Il y aura un retour. Je dis, non. Il n'y aura pas de retour. Putain, mais en fait, t'as un court-métrage de ouf. Entre le coup de fil à ton père et ton dialogue avec la nana de la gare, mais tu fais 15 minutes, mais de malade. Écoute, ouais. Et tu vois, c'est un truc dont j'ai rarement parlé, parce que c'était tellement profond et puis tellement intime que je me suis toujours caché un peu après avec des histoires, des trucs très absurdes et tout. Et c'est un truc où... Mais je le remercie tous les jours. Enfin, c'est vraiment... On est parti
avec mon papa, on a fait un truc pour l'enterrement. Je me suis marié et je me suis dit, bah ouais, j'aimerais bien faire un enterrement de vie de garçon avec tous mes meilleurs copains, y compris l'un de mes meilleurs amis, c'est mon père. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais partir. Il n'était jamais parti en Corse. On est partis en Corse tous les deux une semaine. Et on s'est dit des trucs, on a bu des canons. On était vraiment, mais des trucs, de trucs de potes, quoi. Et lui avoir dit que c'était grâce à lui, ça m'a... J'étais content. Wow. Et t'avais quel âge 12 ans. Et moi, j'étais là en train de me dire, je bossais déjà avec une voiture. Moi Non, c'était en 2009. Donc, j'avais 28 ans. Ouais, 28 ans. Donc, ouais. Ah ouais. Et je suis arrivé à la gare à 18h, gare de Lyon, en me disant, bon ben... Et concrètement, t'as fait quoi quand t'es arrivé à Paris? J'ai envoyé un message à mes parents pour les rassurer en disant, à mon avis, vous allez avoir un paquet de coups de fil. Donc rassurez-vous, machin, pas de souci. Parce qu'en plus, j'ai fait un abandon de vie total, quoi. C'est-à-dire que j'ai abandonné mon poste, j'ai abandonné l'appartement, la voiture, la meuf, putain, la voiture, la carte fidélité de Buffalo Grill. Exactement. Putain, j'étais encore 2 coups de tampon et j'avais l'entrecôte XL. Putain. Non, puis j'ai abandonné. Enfin, je quittais une fille que j'aimais en plus. Enfin, c'était donc il y avait vraiment un truc. Je pense que on en a souvent parlé d'ailleurs avec Constance et puis avec Émeric Lompré de ce truc parce qu'ils m'ont souvent demandé. Ils m'ont dit mais alors à quoi tu pensais et je te jure, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait off, touf, en montant dans le train, on. Et vraiment, mais il y a une sorte de truc automatique, blackout, pilotage automatique. Alors c'est terrible parce que en psychiatrie, je pense qu'on pourrait appeler ça un passage à l'acte. Oui, complètement. Et un passage à l'acte, c'est pas forcément une tentative de suicide ou c'est pas forcément ça. Et je rassure toutes les victimes d'ailleurs. Non, mais c'est les moments où tu dois shut down une partie de ton cerveau pour faire le mouvement, pour te donner les autorisations. Ah bah tu vois. Il faut que une partie de ton cerveau rationnel s'éteigne pour que tu puisses faire ce que tu devais faire, ce qui devait... Ah bah ouais. Effectivement, tu vois, tu mets des mots sur... Merci, docteur. Merci d'être venu aussi vite. Et c'est pour ça non plus, je ne vais pas être payé. Je le sens bien. Bordel. Et mais du coup, comme dit Ramzy, donc tu arrives à Paris, et là, donc, tu rassures et tout ça, mais du coup, après, concrètement, parce que tu as juste un sac, quoi. Tu as de l'argent. Est-ce qu'il y a une brosse à dents et un slip propre? Eh ben, je te jure que non. Et non, rien du tout. Et c'est ça le truc. Que ça, j'ai vécu... Ça, si tu arrivais à écrire sur une liste, à faire un travail mémoriel pour essayer de te souvenir de ce que tu as pris, et ce que tu n'as pas pris. Ça vaut mais très très cher. C'est le début d'un livre de Georges Perec. Non mais oui. C'est ça. T'as pas pris de slip propre, t'as pas pris de. Est-ce que t'as pris de la thune? Est-ce que t'as pris un objet? J'avais ma carte bleue. J'ai passé le prends pas comme ça, Ramzy. Reste avec moi. T'aimes pas qu'on parle de ces histoires-là. Ça va chercher quelque chose en toi, trop enfoui. Non, mais ouais, j'ai passé... Ça va, Ramzy? Ramzy, jamais vu tomber. Il a fait une chute. Il est tombé. Depuis toutes ces années où j'aime ce garçon, je ne l'ai jamais vu tomber. Il se relèvera pas. Ça va, Ramzy? Ça va, mon Ramzy? Tout va bien. Je vais vous connaissez ce truc. C'est la chute au ralenti, la Vous connaissez ce truc de Francis Lalanne où il est tombé dans un... Il fait une émission radio. Et d'un seul coup, il va pour chanter et il est tombé comme Ramzy, là. Vraiment. Alors, Ramzy, lui, c'est dû à ses problèmes d'alcool. Non, mais en plus, moi, je l'ai vu, j'ai cru qu'il faisait un sketch. Mais genre, je m'assois, je tombe, regarde, je vais tomber. Tu t'es assis à côté de ta chaise? Oui, je me suis assis sur la coudoir. Mais ça se trouve, t'étais paraplégique depuis jusqu'à maintenant et on s'en est jamais aperçu. On peut enchaîner. Alors, on ressent. Oui. Donc, on ressent. J'ai passé 11 l'argent, tu dis, c'était sur ta carte bleue. Ouais, exactement. Et j'ai passé du coup 11 jours dans un hôtel miteux. Ouais. Tellement miteux que c'était le moins cher. Hein. Où ça C'était vers la gare du Nord. Je sais. Mais ouais, gare du Nord. Ouais, voilà.
là, on s'est compris. Ouais. Bah, déjà, un hôtel Gare du Nord, on a tous compris qu'on n'était pas au Plaza. Enfin, un hôtel. Bon, non, mais ne me dis pas les blattes, tout ça, c'est bon. Exactement. Il n'y avait pas de matelas. Mais tellement que c'était que je flippais, j'avais un sweat à capuche, je dormais avec mon sweat et je mettais ma capuche pour pas que ça touche. Ouais, c'était vraiment flippant. Et j'ai passé 11 jours comme ça et comme j'avais rien à faire, en fait, je marchais. Mais de marcher dans Paris, de voir tout ce que j'avais eu envie toute ma vie, d'être à Paris, tout ce truc complètement, le fantasme voilà, d'être à Paris, de prendre le métro, c'était complètement dingue pour moi. Et je marchais, et je faisais j'allais voir des cafés, des trucs, dire parce que j'avais déjà mon spectacle que je jouais à Lyon. Je me disais, si vous voulez, je vous fais 2-3 sketchs et tout. Et j'ai même été au gymnase, parce que j'avais vu ça à la télé, le gymnase, quoi. C'était le Koub, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Ouais. Et il me dit, c'était l'ancien directeur du gymnase. Merci. Et il n'y est plus. Ah, peut-être. Si. Je sais. Moi, j'ai l'impression qu'il va tout le temps être là. C'est-à-dire que même après qu'on sera mort, il sera encore là. Enfin, bon, bref, mais on se renseignera. Exactement. Puis on l'embrasse. Enfin, on espère. Et je me souviens qu'il avait été très gentil. Il m'avait fait visiter le théâtre et il m'avait dit en fait, il y avait un minimum garanti de 250 €. Et moi, dans ma tête, venant de Lyon et de jouer en province, je dis attends, putain, 250 €, c'est-à-dire que mais si je joue 2 fois par semaine, c'est bon alors. Et en fait, moi, le minimum garanti, je croyais que c'était le théâtre qui allait m'assurer ce minimum. C'est un minimum garanti pour toi. Et c'est lui qui m'a expliqué non, c'est une location. Tu peux expliquer peut-être ouais, en fait, c'est des locations de salles, donc un minimum garanti. C'est tu payes 250 € pour louer un créneau horaire. Le 19h au gymnase. En espérant que tu es assez payant. Exactement. Pour avoir le minimum garanti et pas perdre d'argent. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que tu ne sois pas en train de payer pour jouer. C'est ce qui arrive. Hein. Au début, tu fais ça beaucoup, de toute façon. Et je faisais j'avais vu qu'il y avait des plateaux, des trucs. Il y avait le Chinchman, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Il y avait un truc comme ça. Et c'était très sympa. Et j'ai commencé à rencontrer des gens là-bas. Le Chinchman, c'est tu vas dans la salle et elle te sélectionne. Ouais. Alors, ça, c'est au Trévise. C'était le field où tu allais dans la salle et tu faisais coucou. Du coup, j'ai fait. En fait, je faisais tous les trucs. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire, donc c'était vite vu. et j'ai pu faire les plateaux. On m'a dit il y a un théâtre. Vous connaissez cette histoire de minimum garanti là. Tout le monde me dit oui. Ouais, moi aussi, je connais. C'est bon, je connais. Et alors, t'as dit 11 jours. Ouais, 11 jours. Qu'est-ce qui s'est passé au 12e ? Dieu a créé. Le 12e jour. T'as ouvert tes bras, il y a eu de la lumière. Patrick Chanfray, la lumière. Exactement. Non, j'ai eu la chance d'aller à la Petite Loge, le théâtre La Petite Loge. Une fille qui s'appelle Perrine Blondel, qui, elle, il n'y avait pas de minimum garanti. C'est le plus petit théâtre de Paris où il y a 20 places. Et qui m'a dit, fais passer une audition. Et puis elle me dit c'est drôle et tout, et elle me programme une fois par semaine, donc je suis content. Et en fait je joue ma première, et dans la salle il y a un couple avec qui on sympathise à la fin, parce que de toute façon il y a ces 20 places et ils étaient que 6, donc ça allait très vite. Et ils me disent j'explique que je suis à l'hôtel. Il dit nous on est à Boulogne, mais je crois que et on est un couple libertin. Exactement. Je dis putain, mais franchement quand ça veut. Et ils me disent je crois que dans notre bâtiment il y a une chambre de bonne à louer et tout, et j'y vais. Et j'ai pu louer cette chambre de bonne grâce à eux. Donc c'était assez cool, j'étais à Boulogne là-bas. Et j'étais dans un 12... Ah bah oui, ça a changé entre Gare du Nord, Boulogne. Tu changes de pays. Oh là là, j'ai essuyé mes pieds avant de rentrer dans l'arrondissement. Mais ouais, c'était vraiment... Et je me souviens du jour, il y avait pas de toilettes, les toilettes sur le palier et tout. Je me souviens du jour où je suis arrivé dans la porte, j'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte derrière moi. J'avais une chambre de 12 mètres carrés. J'avais l'impression d'avoir un château.
Je me suis dit, ça y est, j'habite à Paris. Tu vois, c'était plus le truc de... Alors que tu habitais à Boulogne. Oui. Oui, mais tu vois... C'est là que c'est un peu ironique. Ouais, provincial. Exactement, pour nous, Paris-Boulogne, c'est tu vois, pareil. Nous, les... Mais ne dis pas nous, provincial, je suis né où, oui, moi. mais toi, ça fait Oui, trop longtemps que tu vis à Paris. Ça, c'est une légende. On sait très bien que tu es une petite nana du 16e, là. Tu veux que je te parle avec l'accent stéphanois? Oh là. Elle l'a bien bossé. J'ai habité Tout sauf à Saint-Étienne aussi. Et j'ai été magasinier vendeur à Noroto, à Villars. Tu connais Villars? À Villard-de-Lans? À Villars-de-Lans. Ah, il y a mon Dieu. Oh là là. Ah ouais. Il était commercial. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui Ah sait oui, faire l'accent stéphanois. Ah ouais, parce que là, Voilà. je les ai bien. Qui n'est pas stéphanois et qui Non. sait le faire. Mais ouais, oh là là, j'adorais. Mais Stéphane, ouais. C'est Saint-Étienne, le meilleur c'était- accent au monde. Hein. Oh, avec les cocas. C'est bien en caisse. Oh là, le gars, c'est bien en caisse. Ah non, mais c'est. Hop, quand il te rend de la monnaie, tac, 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 et 50. Et c'est Et un garde qui veut en serre. il va au cerveau. Et je vous en remets, moi, je vous en remets mieux. Oh, t'es mère mieux. Ça va, Chevalier Las Palais, ou vous dérange pas Il trop? va être bien ce spectacle, Juliette. En tout cas, mieux que Palma de la Roque. Nous, on a eu que nous les gens de ce coin avec notre accent abominable, on a eu qu'un mec. Représentant, pas n'importe qui. Bah, Bruno. Rocheteau. Aimé Jacquet. L'Ange Vert. Je te parle d'humoriste qui a l'accent. Platini. Ok. Non, lui, Non, c'était Nancy au départ. Évidemment, j'ai Ouais. perdu C'était son nom. Le mec l'humoriste le plus célèbre des années 50, qui avait l'accent de chez nous. Fernand Reynaud. Mais oui, voilà. Fernand. Le Fernand. D'ailleurs, il le faisait Fernand. l'accent. Il faisait l'accent Ouais. dans Mais les. il le faisait pas, Il l'avait. malheureux. Non, mais- Il l'avait. Si, dans ses sketchs, non, mais il a Les plié. voisins. Ah, mais- Bourreau d'enfer. Bourreau d'enfer. Bourreau Toto, d'enfer. mange ta soupe. Toto, non. Les voisins, bourreau d'enfer. Oh, Fernand Reynaud, Ramsey, quand même. Je C'est connais pas le vrai nom, mais je connais Le absolument plombier. rien de... Le plombier, Non, le fût le du canon. plombier. Oh, tonton, pourquoi tu putain. tousses? Tonton, pourquoi tu tousses? Non, C'est pas un bah, sketch, là, c'est vraiment une question. Et les- Pourquoi tu tousses? Les étrangers, ils mangent le pain des Français. Non, mais alors par contre, Ça, c'est l'accent québécois qui fait. Ah bah C'est moi, suisse, ça. c'est l'accent Ah oui, Nersakais, c'est suisse, ouais. charentais, moi, Nersakais. Bon, donc Ouais. tu commences un peu à te débrouiller un on petit est au peu 12e jour, on est à Boulogne. On est au 12e Les siècle. toilettes sont sur le palier. Il a 5 ans, ça va être long On est en l'émission. 2009, voilà. T'as que 5 ans, putain. On finit Ah, mais pas, c'est bientôt. Je m'ennuie. Mais vraiment. Donc tu commences un peu à te débrouiller. Ouais, tout ça, complètement. Au bout d'un moment, bon, bah, j'ai plus d'argent puisque j'ai abandonné mon poste. Donc, abandon de poste, plus de sous. Et puis tu t'as pas le chômage, non? Je crois quand t'as abandonné Non. le poste en plus. Complètement. Donc ça va très vite. Je dépense toutes mes économies très vite. Enfin, j'achète voilà, une baguette. viennoiserie, quoi. Et j'ai un pote qui me dit ah bah je connais quelqu'un sur Paris. Elle bosse aux pages jaunes. À Sèvres. Déjà, je me dis putain, mais plus ça, je viens à Paris, plus ça va, plus je m'en éloigne. Et puis que chez les riches, hein, après. Oui, en plus, ah bah hein. complètement. Ah bah tu m'aurais vu arriver à Sèvres, j'étais avec mon costume d'époque, mon monocle. Non, et je rencontre la fille, ça se passe bien et tout, on rigole et puis elle me dit bah ouais moi je bosse là et il recherche quelqu'un pour être commercial graphiste. Je dis, oh, putain, c'est plus ce que je. C'est plus que. Qu'est-ce que je sais faire? C'est bon, je sais tout faire. C'est bon. Et je vais à l'entretien et la RH, elle me reçoit. Et on parle de 4 minutes du poste. Et je lui dis pourquoi je suis à Paris. Et on parle 1h15 de théâtre. Et vraiment, de théâtre et tout machin, de plein de trucs. On fait un peu les cons comme on vient de le faire. Et je sors du truc, j'appelle mon pote et il me dit alors c'est bien passé. Je dis ouais, enfin je pense. Enfin, en tout cas j'ai pris un thé avec une copine quoi. Vraiment là. Et ça c'était c'était encore un jeudi dis donc. Elle m'appelle le vendredi, elle me dit bah c'est bon, on va faire un essai, pas de souci. Vous avez dit que vous étiez dispo, on peut attaquer lundi. Je dis ouais à fond bien sûr. Et mon pote qui était graphiste, je lui dis, par contre, moi, le maximum que je sais faire en informatique, c'est un copier-coller. Donc, bon. Et il me Tout le week-end. briefe tout le week-end, je te jure, je suis à la Fnac en train de lire des trucs, l'informatique pour les nuls et tout. Je suis en train de regarder pour me dire, ah putain, il faut que je me fasse des raccourcis. Je lui demande des raccourcis. J'arrive le lundi matin où je suis... parce que bon, j'ai fait le malin, mais là, je faisais pas le malin. Ouais. Et elle me met... je rencontre Claire, que j'embrasse, vraiment, si elle m'entend.
Qui est devenue sa femme. Ouais, exactement, qui est là, qui est complètement génial. Et c'était la chef de ce service-là. Et elle me met en double poste avec un gars super sympa aussi, Fabrice, que j'embrasse. Vraiment, le name dropping de malade. Voilà, il me montre comment il faut faire. En fait, commercial graphique pour les pages jaunes, c'était créer des annonces pour mettre sur le digital et après le vendre, par exemple, à des plombiers, à des choses comme ça. Donc, faire des trucs finalement assez basiques, une photo, un machin, hop, et puis tu leur envoyais, tu t'argumentais là-dessus, quoi. Et en fait, il me fait tout le truc et je vois que le programme, c'est la NASA. Je dis, oh là là là, j'ai l'impression qu'il est en train de démarrer une fusée pour aller sur la Lune, le gars. Et elle est à côté de nous et tout ça, il m'explique. Et puis il me dit des trucs comme si vraiment je savais. Il me dit, de toute façon, là, après, tu switches sur le... Je dis, bah oui, complètement. Elle me dit, tu notes pas? Je dis, si, bon, mais après... Et elle me dit, eh ben justement, on va switcher. Tu vas prendre les commandes. Et là, en fait, tu sais, moi j'ai toujours fait ça. J'ai toujours dit oui, je peux le faire. Et après, quand je suis sur le truc, je me suis toujours à peu près débrouillé. Et là, en fait, c'est comme sans venir le contre-exemple. Exactement. Tellement, Juliette. Là, c'est comme le violon. Tu dis oui, tu sais jouer du violon? Bien sûr. Prends le violon. Tu sais pas jouer du violon. Il n'y a pas de... Et je vais pour cliquer, je fais ça, je dis ah oui, alors là il faut que j'aille dans la borne, dans le truc, et j'ai cherché du regard quelqu'un qui allait vraiment valider ce que je disais un petit peu, parce que je venais exactement de répéter vraiment le vocabulaire que je venais d'entendre il y a une seconde, quoi. Et elle me dit bon, bah tu sais quoi, il est 10h, tu sais, on va faire une petite pause. Voilà, on va être tranquille, puis comme ça tu seras bien plus à l'aise. Voilà, on va te donner des tâches à faire et tout. Et je dis bah ok. Elle va dans son bureau. Et du coup, elle pleure. Elle dit, mais pourquoi elle avait un punching ball à l'époque? Il demeurait ce mec. C'est Cotorep dans les ball. Et du coup, je suis pas descendu, j'ai été dans son bureau et je lui ai dit franchement, je vais être franc avec vous. Je n'y connais rien du tout. J'y connais rien du tout. Et je dis mais franchement, je suis voilà, je suis venu à Paris pour ça. Je lui explique et je lui dis donnez-moi une semaine. Vraiment, je suis plein de bonne volonté. Je veux rester à Paris. Je veux avoir de l'argent pour rester. Tout ça. Et elle a été touchée par mon histoire. Mais... Et elle m'a laissé une semaine. Et une semaine après, je suis resté pendant... j'ai travaillé là-bas pendant près de 2 ans. 1 an, c'était... Enfin, près de 2 ans, je crois. Et je faisais mes spectacles en parallèle et tout ça. Et c'est vraiment aussi grâce à elle. C'est vraiment... C'est à chaque fois, c'est... Là, j'ai cette mauvaise phrase, mais c'est d'abord des rencontres. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc à chaque fois qui m'a fait soit partir, soit rester. Enfin, c'était assez fou. Et vraiment, elle a été vraiment super sympa. Et puis là, pour le coup, j'ai été ultra assidu, ultra... Mais ouais, c'était en général, quand on fait confiance aux gens, ça leur provoque l'envie de bien bien faire. Complètement. Ah ouais, ça m'a vraiment... propos de coaching. Mais j'ai pas l'arrêt. Entraîner les gens, les coacher, il y a 2 options, où tu les traites plus bactères. Oui, on a eu ce débat cette semaine. On a eu ce débat cette semaine sur qu'est-ce que c'est qu'entraîner des gens. Est-ce que gueuler à la mi-temps, ça va faire mieux jouer les joueurs, ou est-ce qu'il ne faut pas leur parler différemment? Ça m'a toujours rebuté. Moi, j'ai toujours été très... Enfin, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité déjà, mais là, en plus, et ce truc de faire confiance, je trouve que, oh là là. Ça libère. Ah ouais, t'as raison, on a vraiment envie, quoi, de faire ça. On a vu quelqu'un faire une chose gracieuse. Ouais, exactement. Et on se dit, on est reconnaissant. Il faut vraiment que je sois à la hauteur, que la grâce perdure. Je vais éviter de faire caca sur son ordinateur. Oui, alors je l'ai fait 2 fois et je m'excuse. Vraiment. Et il y a des lingettes, de toute façon. Vraiment. Vas-y, François. Non, mais juste pour... parce qu'après, on va peut-être passer sur un autre truc, mais juste par
rapport à la question de Juliette du début, qu'est-ce qui t'autorise? Alors, il y a ta famille, tout ça, c'est naturel. C'est clairement son père. Ouais, mais après, on fait un bond dans. Tu joues déjà à Lyon, et puis après, tu décides de partir à Paris. Mais entre ces deux moments-là, il y a un moment, tu te dis je vais monter sur scène, je vais essayer d'en faire mon métier. Ouais. Tu vois, ce moment de bascule. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui t'autorise? Est-ce que c'est toujours tes parents ou pas Non, c'était ma meilleure amie, Chloé, qui elle bossait à la mairie. Et, ça en fait des femmes. Hein. T'as vu ça? Ah ouais. Mais moi, je suis oh là là. À part ton père, il n'y a que des gonzes. Mais ouais. Non, mon père est une femme. Exactement. Il est merveilleux avec son carré plongeant. Ce sera le titre du podcast. Mon père est une femme. Il vient de dire carré plongeant. Oui, je m'appelle Patrick. J'ai l'impression d'être de retour en arrière. C'est à peu près au mi-temps des années 2000. Au moment où il y avait Tony Ngaï, on avait tous des carrés plongeants ignobles. C'était la mode. Pourquoi ton père-mère t'a appelé Patrick d'ailleurs? Alors c'est une histoire assez jolie en plus, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que j'ai toujours été le seul dans ma scolarité. Et heureusement... t'appelais Patrick, tu m'étonnes. Exactement, en plus. C'est vieux que ça, Patrick? Ah oui, c'est plus la génération de mon père, par exemple. C'est ça. Patrick Sébastien, tout ça, tu vois. Dans ma classe. T'es Patrick. Oui, mais t'étais dans une classe spécialisée, toi. Mais tout le monde avait redoublé combien d'années, par exemple, Ramzi? Non, des 84, je t'assure. Peut-être que c'est revenu à la mode avec Chanfray. C'est ça, c'est toi qui as lancé une mode. Mais c'est pas le moment où... Putain, si, il y a dû y avoir toutes les nanas qui étaient dingues de Bruel. De Patrick Bruel. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est revenu, tu vois. Tu vois, comme il y a eu une chier de Dylan, rapport à toutes les meufs qui étaient amoureuses du mec dans Beverly Hills. Exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est pas ringard, Patrick. Patrick, effectivement, alors, à chaque fois, on s'imagine... Le tien de Patrick, c'est quoi? Mais c'est vrai qu'on s'imagine toujours un mec avec une grosse gourmette et une cravate Titi. C'est ça. Et en fait, ma maman, quand elle était toute petite, elle avait un strabisme à l'école. Même dans la vie de tous les jours, j'imagine. C'était pas une coquetterie comme ça pour aller à l'école. Tu sais que coquetterie, c'est le joli mot pour dire... Pour dire ce petit strabisme, effectivement. Comme quoi, pour certaines personnes, c'est séduisant. Hein, oui, complètement. Parenthèse fermée. Bisous, Guillaume. Ok. Pardon. Il est très léger chez Guillaume. J'ai encore de la bière dans les veines. Non, tu as encore de la bière sur tes vêtements, c'est assez rare. J'ai loupé la table. J'ai l'impression que personne ne tient cette émission. Alors, Patrick. Patrick. Il était en train de dire un truc. Exactement. Ma maman avait une petite coquetterie dans l'œil, effectivement. Elle avait un strabisme. Et à l'école, tout le monde se moquait d'elle, à part un garçon qui s'appelait Fabrice. Non, Patrick. Et toute sa vie, elle a vu ce petit garçon un peu protecteur et tout machin. Et elle s'est dit, si j'ai un garçon, je l'appellerai Patrick. Donc du coup, tous ses poupons s'appelaient Patrick et tout. Donc elle vivait déjà avec l'idée d'avoir son fils, c'est Patrick, quoi. Et quand il y a eu quand mes parents ont eu la chance de m'avoir, ça s'est même pas, ils sont même pas posé de questions. Non, c'était Patrick. C'est un garçon, c'est Patrick. Comme si j'avais toujours été là, quoi. C'est vraiment un récit mythologique. Tu vois. Non, mais moi je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Voilà. Et donc on peut revenir à la question d'il y a 10 minutes de François. Non, mais parce qu'elle était nulle, alors on l'a oubliée. Ah oui. Non, elle était très bien. Les fraises. Non, c'est ça ma réponse. Non, entre les deux moments où c'est une normalité chez tes parents, vous faites des spectacles même pour dîner, et quand tu pars à Paris, tu décides. Et le moment où toi, entre les deux, où tu décides de faire un spectacle, d'en faire ton métier, en tout cas d'essayer d'en faire un métier. En tout cas, oula. Je vais démarrer au bout d'un moment. Pas de blague sur les mobilettes. Vas-y, enchaîne. Très bien. C'était quoi ta première mobilette? C'est une C'était une 102, moi. J'avais le réservoir à l'arrière. Que cette émission allait être totalement décousue. Moi, j'avais pas prévu que je serais encore alcoolisé. Oui, moi, j'avais prévu. Moi, je serais malade et en plein Ramadan, ça fait. Moi, j'avais pas droit et je voulais un 103 SP. C'était génial, ça. Ah oui, on te voit partir. François. J'ai encore mal à la tête, en fait, François. Arrête ça de suite. Ok, donc, allez, chips. Métier. Effectivement. Spectacle. Oui, ce qui se passe, c'est que j'ai ma meilleure amie, Chloé, qui est à la mairie, et elle entend que la mairie veut sonder un petit peu les gens pour savoir si, pour les besoins, s'il y a besoin d'un café-théâtre
en tout cas vraiment un engouement, une envie des Mâconnais pour avoir un café-théâtre, et ils organisent un truc à la bibliothèque de Mâcon. Voilà, et elle dit moi j'ai mon copain qui est drôle et dit ouais, il peut écrire un sketch, un truc, voilà, avec 2 paravents et puis un truc à la bibliothèque, quoi. Et on était 2, il y avait moi et un mec qui s'appelait Zachary, je crois, et j'écris un truc que je ne fais pas parce que je parle avec il y avait un couple au premier rang, et puis je parle avec eux, et puis je rigole avec eux, et en même temps ça fait rire tout le monde. Et je raconte ma vie. Je raconte comment je suis arrivé à venir grâce à Chloé et tout. Et puis je mets des morceaux de trucs que j'avais écrits. Enfin, c'était vraiment là. Comme cette émission, ça partait dans tous les sens, quoi. Impro total. Ouais. Mais avec de la blague et que ça fait rigoler, quoi. Ouais, complètement. Et je me suis senti, mais vraiment, comme à la maison, quoi. Donc c'était très très simple. Ça m'a toujours et je le fais encore dans mes spectacles maintenant, parce que ce truc des gens, ça paraît bête à dire, mais je commence toujours dans le public, moi, par exemple, pour discuter avec les gens, pour faire des trucs. J'adore le contact. Ouais, vraiment ce truc-là. Rien d'écrit. Tu prépares pas des choses. Non, tu dis pour aller dans le public. Non, jamais. Ce qui vient, quoi. Ouais. Et s'il y a rien, comme on le disait avec Emmerich l'autre jour, c'est c'était bien ça. J'avais préparé ça en impro. C'est ce qu'on se disait. Et en fait, ce truc-là, je joue, c'est un dimanche après-midi, et il y avait par hasard les gens du Complexe du Rire. Je sais pas, tu vois ce café-théâtre à Lyon, et qui disent on organise une audition pour faire le festival de Villeurbanne, qui est vraiment qui touche Lyon. Exactement. Le Tonkin s'y représente. Et ils me disent ça tire dans tous les sens ton truc, mais si tu veux faire l'audition, c'est en public, c'était vraiment une soirée à part entière, quoi. Il dit t'as un sketch de près, c'est mardi. Je dis oui, complètement. J'ai fait exactement comme j'ai fait toute ma vie, d'ailleurs. J'expliquerai pour l'opéra de Ravel. Oui, j'en ai fait des opéras, bien sûr. Bien évidemment. Ça fait le 3e, là, avec celui-là ça fera 4. On parle bien de la pâtisserie, là, on est d'accord, hein. Et du coup, je suis allé là-bas le mardi, tout avec un sketch, mais vraiment avec 3 bouts de ficelle et 2 vannes. Et ça s'est bien passé. Et il y avait d'ailleurs Florence Foresti qui était là, qui était avec son chéri de l'époque, avec qui on s'est super bien entendu. Et puis on était tous les 3 en train d'attendre. Puis moi, je savais même pas qui c'était, quoi. Et j'ai passé le truc. On était de 10, ils en ont pris 4, et j'étais dedans. Et du coup, ma 3e réelle scène, en tout cas ma 2e plus réelle scène, c'était au Festival de Villeurbanne, devant 300 personnes, avec un micro casque que j'avais jamais mis de ma vie, et j'arrêtais pas les gens ils disaient oh il a plein de mimiques. Oh, il a plein de mimiques. Non, il a des tics. Vraiment, tu sais, le micro casque qui te faisait comme ça, et pour moi c'était vraiment un truc. Et voilà, j'ai pu faire ça. Et après, à Villeurbanne, il y avait des gens d'autres cafés-théâtres, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai pu jouer dans les cafés-théâtres lyonnais, comme ça. Et c'est ce qui a fait la transition, finalement, entre... Et là, tu te dis, je vais en faire mon métier, à ce moment-là. Je me dis, en tout cas, je vis ma passion. Ouais. Là, c'est sûr. Mais une fois de plus, je me dis pas ça va être mon métier tout de suite. Ou... Oui, tu bosses à côté. Tellement... Oui, puisque tu es vendeur chez Thirier, du coup. J'étais... J'étais à Citroën à l'époque. J'étais à Citroën. Et à quel moment, donc là on est revenu un peu en arrière, mais là on va repartir un peu en avant. Flash forward. À quel moment t'en vis? Tu dis que tu as fait 2 ans pour les Pages jaunes. Ouais, complètement. Grâce en grande partie à Bruno Gassio, parce que je jouais et tout, et ils ont voulu reformer une troupe pour la grosse émission sur Comédie, pour une nouvelle mouture de la grosse émission et tout. Et c'était Yacine Bellatar, je crois qu'il lui avait parlé de moi, qu'on embrasse, il doit sans doute être en Syrie. Ou à l'Élysée. Et on n'est pas... géographiquement, c'est assez incertain. C'est varié. Non, tu coupes pas. Si tu coupes, je me tue avec mon pouce. Oh, mais oui.
Mais elle est complètement. Mais je suis sûr qu'on peut. Ça doit être très long, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Si tu te laisses pousser l'ongle, oui. Je te jure, mais moi, je suis putain d'obstiné, quoi. Oui, ça, je sais. Oui. Tu le sais. Mais ouais, et Gassio s'était renseigné. Il y avait des gens, on avait des amis en commun, des comédiens, des comédiennes et tout ça. Et je me souviens que moi, je suis arrivé à Canal où mais je tremblais comme tout. Et Gassio m'ouvre la porte du bureau et me dit voilà Patrick Chanfray, apparemment l'homme le plus drôle du monde. Oh putain. Donc, du coup, donc là, tu dis oui, donnez-moi 10 minutes et je vais le faire. Et je lui dis un truc, mais très spontané. Je lui dis peut-être pas du monde, mais je suis pas assez. Vraiment, je suis pas aussi vantard que ça, mais je pense d'Europe. Et du coup, ça l'a fait marrer. Ah bah oui. Et on a vraiment parlé de tout. Comme avec la RH des pages jaunes. Et c'était vraiment très fluide et j'ai pu intégrer la grosse émission. Et là, oui. Et c'est là, à ce moment-là, tu avais sans doute un contrat de saison ou de demi-saison, chose comme ça. Complètement. Et puis une petite veste de demi-saison aussi. J'ai une petite... En tweet. Non, mais c'est important, c'est le moment où il y a fiche de paye. Ouais, exactement. Et ça, quand même, oh là là, mais c'est dingue. Ça et puis en plus, un sacré effet. Là, je passe de cacher un peu à droite à gauche comme ça à émission de télé en quotidienne, en direct. Donc oui, le même au niveau des sous, c'est tout ou rien, quoi. Il y a vraiment eu... Et au niveau du travail, est-ce que... quelle histoire, ce truc. Oui, après, je suis là, je fais ça à personne. C'est quoi une blague? Non, t'avais l'habitude de travailler seul, donc d'écrire pour toi, Ouais, et là, exactement. tu as intégré une troupe. Ouais, mais j'ai toujours été un truc... ça, une fois de plus, ce truc, ce rapport aux gens et tout ça. J'ai toujours été quelqu'un de troupe. J'ai toujours eu beaucoup de groupes de copains. J'ai toujours et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à prendre même le one man au sérieux, parce que j'ai été content d'avoir mon univers à moi, de dire mes mots à moi et tout ça, mais il fallait tout le temps que je fasse, tu vois, quand j'avais mon autre spectacle, mon autre one man, j'ai fait une pièce à côté avec un pote. Parce que j'avais besoin de faire un truc, j'ai toujours eu besoin de faire plein de choses en même temps. Et surtout avec des gens. Pour mentir. Les hommes, produit par Artus. Avec Vincent Piguet. Donc de la Checheux. La Checheux synchro. La Checheux. Ah, je suis pas fan de lui, je suis fan de la Checheux. De Standard. C'est beau. Et il faut expliquer la chenille, les vidéos avec la chenille. Oui, c'est qu'il a créé la Chenille School Academy. Exactement, la première école de chenille synchronisée. Je vous conseille de voir les vidéos, c'est assez rigolo. C'est merveilleux. Très rigolo. Est-ce qu'il y a des chaînes de télé qui ont pris ça vraiment au sérieux? En fait, il le fait un peu sérieusement aussi. Mais mais parce que ça a toujours été, il a toujours été comme ça en plus. Vraiment, on s'est vite rejoint là-dessus. C'est un peu sérieux, mais en même temps, c'est... Qu'est-ce qu'elle a? Elle me fait coucou. Elle a le droit. Mais oui, moi non plus, j'avais pas vu qu'il y avait une autre personne là-bas. On pourrait juste allumer des lumières. Bon, alors, je ressens ce débat. Et donc, pardon, je reviens juste sur... le travail. Le travail, question aussi. Il n'empêche que là, du coup, vous écriviez collectivement des choses. Ouais, nous, on était avec... on avait un truc... Mais laisse-le poser sa question. Pardon. Non, c'est ça ma question, vas-y. Mais en fait, nous, on n'écrivait pas vraiment tous en troupe. On avait un truc, c'était le JT. Et on écrivait c'est un peu comme dans notre émission, le journal de presque 17h17. Ouais. Et qu'on a repris d'ailleurs après avec Bruno Gassio sur Blast. On a repris ça pour la seconde élection, enfin en tout cas la campagne présidentielle. Ça nécessitait quand même une écriture donc quotidienne. Ouais. Mais ça nous a donné une rigueur, un truc c'est là où que j'avais pas du tout. T'apprends à écrire tous les jours. Enfin, faut fournir de la matière tous les jours. Mais ça m'a toujours, moi, ce qui m'a toujours excité, c'est vraiment ce truc. C'est pour ça que j'aime autant la scène, j'aime autant la radio et tout ça, parce que la radio, c'est vraiment mon média préféré. Parce que on peut dire un peu ce qu'on veut. Et voilà, puis il y a cet aspect feutré où on est loin et en même temps si proche des gens, quoi. Et ce truc-là, de cette rigueur d'écrire des choses, en tout cas, ça m'a apporté vraiment une rigueur, quoi, d'écriture. Mais pas de pitcher les choses. Ouais. Parce que, je vais raconter un petit peu, on se connaît avec Patrick, on a bossé ensemble à Canal. Exactement. Et c'est le plus mauvais pitcher de sketch. Exactement, c'est vrai. Du monde.
T'as raison. On a vécu des moments où il essayait d'expliquer des sketchs en conférence de rédaction. C'est vrai. Alors là, heureusement que tu étais là. Vous voyez comme le podcast est complètement décousu. Et ben c'est comme ça, mais même sur un sketch qui doit durer 3 minutes. Exactement. Et merci. Et Ramzy était vraiment le meilleur des alliés dans cette émission. Mais Ramzy, c'est un super vendeur. J'avais déjà travaillé. On peut raconter aussi peut-être que je le couperai, mais là je le raconte. Avec oui. Je voulais pas citer son nom, mais... Ouais, alors si... Mais ouais, il y a eu un sketch, effectivement. On a vécu le sketch des Guignols... Culé à mouton. Oui, en culé à mouton. Oui, mais expliquez-moi pourquoi c'est drôle. Parce que c'est drôle. il avait fait un sketch, je me rappelle même plus du sketch. Ouais, je crois que c'était le truc dans la supérette. Ah oui. Il faisait un sketch où il jouait des séquences, machin. Et, on monte le sketch. Ensuite, on le montre au rédacteur en chef. Ouais. Il avait repris sa place. Complètement. Et le rédacteur en chef nous pose vraiment la question. Vraiment, ouais. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Dis, mais pourquoi c'est drôle là? Et après, pourquoi c'est drôle? Du coup, on lui explique ce qui est drôle, ouais. Et d'expliquer, enfin, tu vois, on le sait tous, d'expliquer une blague. C'est quand même le truc le plus. Mais pourquoi c'est marrant? Parce que tu sais, le décalage. C'est parce que c'est une situation absurde. Ça a duré, je sais pas, dans ma tête, ça a duré 3 heures. Bon, ça a dû durer 5 minutes. Oui, c'est ça. Mais mais c'était incroyable. Là, je crois que c'était la goutte d'eau, c'était le truc de trop. Ouais. On s'est dit, bon, ça va être impossible d'expliquer. Surtout, alors déjà, expliquer une blague, c'est compliqué. Expliquer l'humour de Patrick. J'allais dire de Chanfray, mais c'est pas très respectueux. Expliquer l'humour. Une fois que tu dis pas de l'autre con. Merci. Quelqu'un est avocat. C'est encore plus compliqué parce qu'en plus c'est de l'absurde. Donc expliquer de l'absurde. Wow, ah oui. Et donc voilà, on a vécu ce truc ensemble. J'espère plus jamais le revivre. J'espère aussi. On est quand même à une époque où on demande à des humoristes d'expliquer leurs blagues. Oui, c'est ça. Et oui, mais c'est à la police, c'est pas pareil. Oui, cochez votre case. C'est pas seulement à la police. C'est seulement à la police qu'il a dû, qu'on l'a sommé d'expliquer sa blague. Et de prouver qu'elle était causer la case qui correspond pas antisémite, pas homophobe, pas sexiste. Pardon, hein. Il n'y a pas que la police. Il y a des gens qui sont censés s'occuper de nous. Ouais. Allez, on la ferme cette parenthèse. Il y a beaucoup de choses à couper là aussi. Hein. Bref. Alors. Attention, j'ai envie de dire Bouyaka. Je ne sais pas. Non, ça m'est arrivé il y a hyper longtemps. Non, mais te fais pas chier à monter. Hein. Non, mais oui. Ouais. Mais est-ce que drôle. Alors moi, il y a une question quand même sur le. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais garde ton t-shirt. Mais elle est fou la fille. C'est à propos du t-shirt que je pensais à ça. En fait, entre ce que tu nous racontes, François, la mécanique. Ouais, mais c'est trop tard. Je suis partie. Rien ne m'arrêtera. Attention. Ah oui, vite. Elle va se pousser le cou. Elle se pousse. Ouais, je te laisse. Vas-y. Hein. Entre ce que tu nous as raconté sur ton papa mécano, toi qui en as fait un peu, ta casquette. Complètement. Que j'ai eu hier. En fait, t'es ce qui se rapproche le plus d'un redneck français. Ouais. Ah ouais, sachant que moi j'ai une passion absolue et très premier degré pour tout ce qui relève des rednecks. Par exemple, comment il s'appelait l'autre abruti qui faisait des trucs très très drôles en skate dans les années 2000. Avec Steve O et tout ça. Oui. Ouais, Steve O. Oui, mais les Jackass. Oui, voilà, Jackass. Pour moi, c'est ça, c'est la quintessence de l'esprit redneck. Et ben en fait, je pense que tu pourrais être le représentant français et qui n'existe pas, puisqu'évidemment, on est dans un pays extrêmement élitiste. Et donc, on n'a pas de représentation de gens qui ne sont pas policés par Paris. Mais il n'y a pas Michael Youn, il n'a pas fait Jackass. Oui, dans les faits, dans les sketchs, bien sûr, il l'a fait à fond. Sauf que lui, il est boulonnais, Michael. Il dégage. Tu ne peux pas fabriquer ça. Moi, c'est aussi ce que j'aime chez Douli et Émeric Lompré. C'est que à aucun endroit, tu peux penser qu'Émeric ou Douli, ils sont parisiens. Ah oui, ils ont un truc
alors qu'elle est hindoue. Une odeur, Elle- ils ont elles une odeur chose- déjà. Oui, il y a l'odeur. Non, mais ils ont une chose délibérément Ouais. pratiquement anti-parisienne. François, C'est vas-y, tu avais une question Oui, tout à l'heure. mais toujours sur l'écriture, là, quand tu Ouais. passes à écrire tous les jours, est-ce que ça devient une difficulté? Parce que s'amuser, monter son spectacle, prendre le temps, même si des fois tu as des impératifs, tu as Oui, un des- deadline, mais là c'est tous les jours, il faut fournir de la matière. C'est presque un peu à l'usine, si Ah oui, j'exagère. complètement, ouais. Est-ce que là, tu rencontres une difficulté ou pas, ou ça se fait vraiment naturellement? Tu Bah- dis, ah, j'ai de la blague. Bah ouais, enfin, j'avais l'impression. Alors, on était 3 à écrire. Il y avait Aude, Goni Goubert, Nicolas Roux, qui est un super auteur aussi que j'adore, et puis Bruno qui était vraiment qui nous chapeautait parce qu'il aimait ce truc déjà de JT. C'était vraiment on était vraiment ses guignols, quoi. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire. D'ailleurs la première, je crois que ça a été comme ça où Bruno il sortait. Il sortait de sous le bureau et c'est lui qui nous a. Voilà. Avec cette blague Attends, très, ça a avec l'air cette bizarre, blague- cette histoire. comme s'il nous avait manipulé, que Ah, c'était les ouais, guignols ouais, et tout d'accord. machin. Et Et cette blague très fine, quand il est parti, je dis ouais, il aurait au moins pu se couper les ongles. Parce que c'est ça aussi, c'est chic. C'est ça le chic redneck. et effectivement, de François, le truc d'écrire tous les jours, bah, ça m'a donné cette rigueur que je n'avais pas. Et ça m'a motivé. Enfin, tu vois, on le sait tous, vous êtes tous des auteurs, de cette mécanique d'écriture, c'est-à-dire plus on écrit, plus on écrit. Là, je lisais un truc l'autre jour de Stéphane King qui disait ça. Il disait de toute façon, il faut faire les choses pour faire les choses. Et comme si on attend l'inspiration, c'est-à-dire que ça, on le fait. J'ai longtemps cru que c'était comme ça, de dire ah non, là aujourd'hui, je suis pas inspiré. Ouais. Bah non, en fait, faut se mettre devant. Et ça m'a conforté dans cette idée, ou en tout cas d'aller vers ça, d'écrire tous les jours. Et je le fais encore. Et puis surtout de ramasser. Alors ça correspond pas du tout à cette phrase d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, d'être plus concis, chose que j'essaye de plus en plus. On en parle souvent d'ailleurs avec Cartus. Là, j'ai fait ses premières parties et tout machin. C'est vraiment un très bon ami. Et puis, on en a parlé très souvent aussi avec Constance. D'être plus concis, d'être plus précis, d'être sur ces choses-là. Chose que maintenant, tu vois, c'est même plus une difficulté. C'est un truc que j'essaye de faire. Là, je suis parti 4 jours là, m'isoler. J'avais jamais fait ça et je trouvais que c'était tellement génial pour mon nouveau spectacle. Je suis parti m'isoler et j'ai adoré. C'est-à-dire que j'étais Quand tu t'isolais, c'est vraiment ouais, seul seul. T'as un Ouais, un je voulais co-auteur poser ou les- t'as- Non, c'est je voulais seul. vraiment poser les bases d'un nouveau spectacle parce que le spectacle que j'avais, là, j'ai réécrit tellement de choses en faisant des scènes ouvertes, en faisant plein de trucs, que ça n'avait plus rien du tout à voir avec. Avec tu peux expliquer ça? Bah ouais, en fait, t'es parti d'une base d'un spectacle. Ouais, ça s'appelait D'accordiste. C'était Ouais. sur le fait de quelqu'un qui, voilà, un espèce de yes man qui dit oui à tout et ça l'emmène à chaque fois dans des trucs, chose qui très proche de moi. Et Oui, je peux dis faire oui, ça, oui, c'est je bon. comprends. Il y a ce oui de cette mise en danger, mais il y a ce oui aussi, tu sais, justement de ne pas vouloir déranger, que j'ai eu, que j'ai bien évidemment encore tout le temps, tu sais, de vraiment la peur de... D'où la raison de ta présence. Ouais, avec t'as dit nous ce oui. matin. Il voulait pas venir. Ouais, Bon, bah. Faut bien que ça nous profite. exactement. Mais ouais, ce truc du oui, et il y avait quand même cette grosse trame, ce gros squelette-là, et puis cette mécanique. C'était voilà, une question qui m'était posée, je disais oui, et ça donnait lieu à un sketch, en gros. La mécanique était celle-ci. Sauf que là, j'ai réécrit tellement de trucs qu'il n'y avait plus du tout d'histoire de oui. Il y avait plus. C'est qu'au fur et à mesure, C'était- en fait, Ouais, ça, c'est- ton spectacle évoluait. Ouais. Tu modifiais des choses. Complètement. Et en fait, t'as perdu tout le fil Exactement. du spectacle. Ouais. Donc à la fin, il ressemblait, c'était un gloubi-boulga. Ouais, vraiment. il y Et avait là, au plus bout d'un moment, vraiment j'ai de dit, oh là cohérence. là. Et je bosse, je bosse avec Nadine Descoussi. Je sais pas si elle bosse avec Emeric aussi, avec Pierre M aussi, Pierre-Emmanuel Barré. Et voilà, et c'est elle qui me cadre en tout cas dans les textes, enfin là, de tout ce que j'ai écrit et tout ça, et de me rattacher. Ramzy, c'est bien ça de moi, de me rattacher à quelque chose de concret.
C'est-à-dire que je pars de quelque chose qui parle à tout le monde. En l'occurrence, j'ai écrit un truc sur la Smartbox. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, ce coffret cadeau qui vraiment qu'on subit, vraiment qu'on n'utilise pas. Exactement. Bah ouais, tu vois, j'ai testé un truc hier, vraiment en disant que vraiment on a justement le spectacle va porter sur les pressions qu'on a et les pressions inutiles qu'on peut. Et en l'occurrence, vraiment cette pression inutile. Exactement. C'est la question que tout le monde se pose. T'entends la date du jour à la radio et tous les Smartboxiens se posent cette question en disant putain, mais attends, mais elle est valable jusqu'à quand, ma Smartbox? Et du coup, ça fait une pression qu'il faut s'organiser. Il faut aller. C'est un merdier sans nom. Dans les pressions inutiles, ça, c'est vraiment une pression inutile. Déjà, il faut choisir ce que tu fais. Exactement. C'est ça. Exactement. Et tu vois, alors après, de partir dans l'absurde, mais en tout cas, de partir de quelque chose de très concret. Voilà, on pose le cadre, les gens sont plus à même en tout cas, je suis plus à même de les prendre par la main. En tout cas, c'est un truc qu'ils connaissent. Ouais, voilà, c'est ça. Avant, c'était vraiment très. Pardon. Et là, juste avant, sur le. Attends, juste avant, c'était très quoi avant, c'était très foutraque. Enfin, il y avait un truc trop absurde. Ouais, trop absurde. Ouais. Bah, en tout cas, c'est pas que je perdais des gens, c'est que c'était. C'est qu'ils venaient pas. C'est ça. C'est que je les avais même pas. Ouais. C'est ça. Non, c'était très clivant. C'est-à-dire que soit les gens qui rentraient dans le délire. Oui, voilà. Vraiment le génie absolu. Ouais. Et puis les autres, oui, mais c'est vrai que le sketch tous non, les mais jours, c'est vrai que le public, moi j'adore l'absurde, mais il y a des gens qui sont complètement hermétiques et c'est vrai que là c'est complètement. Bon, je suis pas venu avec ton spectacle non plus, mais c'est pas. Non, mais tu t'es mais juste pour bien comprendre, quand tu t'es enfermé pour poser les bases, c'est-à-dire poser les bases de la chose concrète tout seul. Ouais. Là, tu fais une résidence. Ouais, je suis parti 4 jours et je me suis mis. Alors, moi, justement, je voulais rebondir là-dessus. Vas-y. C'est ça que j'avais dans la tête. Quand tu dis, je suis parti 4 jours en résidence, je me suis isolée. Ouais. Techniquement, ça veut dire quoi? Parce que moi, je l'ai jamais fait et j'arrive pas à créer. Ça fait déjà 2 ans, donc je me dis, explique-moi à quoi ça mais toi, correspond. tu vas en résidence chez ta mère. Ouais, mais justement, quand je suis chez ma mère, moi, je bosse, je m'occupe du jardin. Alors voilà, je suis allé m'isoler justement pour pas avoir toutes ces choses-là. Alors au départ, je voulais, tu vois, pareil, je me suis dit, je vais aller chez mes parents et mais tout c'est pas pareil, ça. C'est pas le moins du, ça n'a rien à voir. Je voulais un truc. Alors ça va faire très cliché, mais je suis allé à Deauville et je voulais un truc. Je voulais de l'horizon. Lumineux, exactement, lumineux avec la mer. Donc du coup, j'ai eu la chance de trouver un appart génial où il y avait, j'ai même fait des stories pour dire qu'il y avait vraiment personne, parce qu'il y avait vraiment personne. Mais au moins, je me suis mis un réveil. Donc du coup, je me levais à 8h et je petit déjeuner devant un épisode des Simpsons ou des Griffins, parce que bon, j'ai bientôt 60... Redneck un jour, redneck toujours. Tout à fait, en trempant des boudoirs dans mon Nesquik. Voilà, tout est vrai en plus. C'est comme ça que démarre le spectacle. Hein, oui, complètement. Et en fait, vraiment de la construction, je me suis mis avec un stylo plume. Et parce que j'aime bien la sensation de l'encre. Voilà, ça gratte le papier, quoi. Et j'ai écrit des choses. Et je voulais vraiment me poser loin de tous ces trucs. Tu vois, typiquement, tu vois, chez mes parents, j'aurais reçu le. T'es à Mâcon, viens, on boit un coup, on fait un truc. Ouais, ne serait-ce que même parler à tes parents. Tu te lèves le matin, tu parles à tes parents, donc tu penses pas du tout au truc, quoi. Et donc, où est-ce que tu mangeais? Je suis arrivé, j'ai fait des grosses courses et je suis pas sorti pendant 3 jours. Okay. Pendant 3 jours, je suis resté, j'étais bien, j'étais en chaussettes. Et c'était merveilleux. Et je me suis même pas de balade, rien. Non, un peu le soir. J'ai été au casino. Exactement. J'ai pris une tonnasse. Pour ça, je m'en branle du spectacle finalement. Et t'as réussi à écrire combien d'heures? Et par jour. Et en fait, ça allait très vite parce que je partais d'un sujet, je le développais. Et puis le fait que voilà, Nadine m'a donné des espèces d'axes et puis de cases à remplir, ça me paraissait finalement assez simple, ou en tout cas très fluide, et j'avais vraiment envie de le faire. Et ouais, il y a eu une fois où j'ai écrit pendant 5 heures d'affilée, où c'était alors il y en aura bien évidemment, tu vois, j'ai écrit 17, je suis revenu là avec 17 pages
de spectacle. Ça représente On verra. quoi en temps, en durée de spectacle? En gros, je crois que c'est 5 minutes par page. 5 minutes par Ouais, page? en gros. Je crois que c'est ça. Ça dépend avec le combien, jeu, c'est avec quoi le- En 12, caractère Arial 12 24. Ah C'est ouais. écrit en très gros. Donc ça fait, oui, là, t'as un spectacle alors. Oui. Alors, Ouais. bien évidemment, il y aura Il y aura tellement de oui. choses à épurer, c'est sûr. Mais de se mettre ce truc, pareil, je l'avais jamais fait. Et ça m'avait toujours. Et à un moment, je me Mais suis. ça, tu vois, en parlant d'autorisation, Oui. moi j'ai 51 ans. C'est vrai, tu t'es jamais autorisé Je ne ce me truc-là. suis jamais Oh là là, autorisé fais-le, cette Juliette. position Ouais. d'artiste. Ouais. J'ai De toujours. résidence, j'ai- ouais. J'ai même pas de table. Ah J'ai ouais. jamais eu de bureau, je me suis jamais autorisée à avoir un bureau. Mes romans, je les ai écrits, je mens pas, hein, j'exagère pas, je les ai écrits avec mon ordinateur posé sur mes genoux, Ouais. le cul devant la fenêtre, enfin sur la porte-fenêtre de ma chambre. Ah Et oui. ma mère, à chaque fois, elle me voit comme ça, pliée, et elle me dit, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et je rigole Ah. en disant, mais non, mais moi j'adore être pliée en 8. Et Après, en chacun fait, est différent aussi, Et en hein. fait, oui, mais là, Ouais, mais En comme écoutant- elle fait un blocage en écoutant là dans Patrick, l'écriture, je me rends compte qu'en fait, je ne me suis jamais autorisé ce c'est peut-être ridicule intéressant. luxe, finalement, Mais Oui. complètement. de C'est partir peut-être toute intéressant seule. de le faire maintenant. Ben, c'est la première fois où je me dis, mais enfin, t'es quand même bien conne. Enfin non, de ma vie. Non. Non, mais après, des fois, on peut se dire, voilà, si je pars 4 jours et que je reviens avec rien, que je fous rien, t'as c'est- déjà un peu... Ah, mais moi, j'en suis pas là, mon Ah pauvre. ouais, J'en d'accord. suis juste à me dire, j'ai pas le droit, je suis pas Tu une te dis, j'ai artiste, l'obligation de ouais. résultat j'ai- aussi. je- Ah Eh ouais. bien, pas c'est ça. là-dessus qu'on s'arrête. Attends, non. Là, si, si, Non. on verra C'est ça toi dans le non. bonus. Non. Toi non, François. Non. On verra dans le bonus. Non. Tu n'es pas Gaston. S'il vous plaît. Non. Si. Cap Gaston. Non. Pas de bagarre, pas de. Restez Non. assis. Oh là là, on dirait une bagarre de clodo. Merci Patrick. Merci on te à retrouve vous, où les alors parce que on te retrouve. Ton podcast, on n'en a pas parlé, mais t'as un Ouais, podcast complètement. qui Qui vient de s'appelle sortir. l'apéritif. Ouais. Exactement. On découvre un invité par ses nuits. Voilà, où je suis accompagné. On tourne ça dans le bar d'un copain au Petit Barcelone, en face des Folies Bergères. Et je suis accompagné par à Bruno la bande son, qui est à la guitare, qui nous accompagne tout le long, qui improvise sur ce qu'on dit, et de Dr Rico, un mixologue qui crée des cocktails, qui écoute ce qu'on dit pendant toute l'émission, et qui crée un cocktail personnalisé à un invité. C'est le dernier verre avec lequel on trinque. Et tu reçois à chaque fois une personne oui. ou deux personnes des fois. La seule qu'on ait faite, c'était la première, c'était avec Emeric Lompré, et puis il y avait Pierre-Emmanuel qui était là, donc c'était cool de les avoir tous les deux. Mais Ok. oui, on est. Et donc ça est dispo Douli. sur toutes les Sur toutes les plateformes, plateformes. de podcast. Exactement. N'hésitez pas à écouter. Ah, Très je bien. vous en J'ai écouté- supplie. J'en ai écouté un, mais il est très bien. Ah bah merci Avec beaucoup. Laurie Perret. Laurie Perret, Tout à fait. exactement. Très rigolo. Merci On beaucoup. te retrouve également donc bientôt sur scène. Exactement. Avec le nouveau spectacle. Avec le nouveau spectacle. Il Ouais, démarre ouais. quand Là, on va voir avec ma prod, avec Nadine, tout ça. Je veux vraiment avoir cette fois-ci quelque chose de concret. Voilà. Ouais. C'est le spectacle de la maturité. J'ai envie de me pousser. Oh, mais on se pousse, Juliette. Ok. Et Ouais. sur Rire et Chanson également. Sur les chansons, exact. Mais C'est oui. quoi la régularité? Ouais, en gros, une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Les grosses têtes toujours. Les grosses têtes, j'ai Toujours eu la chance de beaucoup travailler. Alors là, j'y suis allé moins. Mais j'espère y retourner au mois d'avril. Parce que c'est On vraiment te quelque retrouve chose que aussi chez j'adore. Picard. Oui, exactement. Voilà. Parce que le mec Parce que fait Thierry tout. Hénan, il On est te retrouve également dans des fictions quand même. Ouais. T'as quelques tournages. Ouais, dans le film d'Artus là qui sort le 1er mai. Le film Un d'Artus. petit truc en plus, ouais. Ah ouais, qui va être un film j'ai vu le premier montage qui est génialissime, vraiment. Ouais, avec, des adultes en situation de handicap et tout. Oh C'est putain, génial. j'ai vu un extrait Ah ouais. de la bande-annonce. Je t'ai pris un fou rire. Ah génial. Ah oui. Ah ouais. Très très drôle. Ah mais ouais, c'est super et puis vraiment il a un personnage qui s'appelle Sylvain où il fait le trisomique mais un mec qui fait semblant de. Ouais, Moi j'ai exactement. vu un extrait où il fait semblant Ouais, c'est ça. d'être handicapé. D'être trisomique, Voilà, il y a ouais, un vrai handicapé qui arrive et qui lui dit mais t'es pas trisomique. Mais exactement. Quoi. Et il fait si. Et ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est ça. Il fuit un. Ouais, ils ont braqué font une un, banque ouais, ils font un braquage et- avec Clovis Cornillac qui joue son. D'abord, on Il continue joue le son podcast père. là du coup maintenant. Voilà. Non, non, c'est là. Une nouvelle C'est- question. c'est Alors. la Une autre question.
Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, Patrick, merci à vous, Juliette. Merci Merci beaucoup. François. Merci, à Merci, tous et à tous Patrick. de Merci, nous avoir Patrick. Merci à vous. Merci, Et Juliette. Merci On François. se retrouve Merci, Juliette. très bientôt. Merci, Ramzi. Merci à la SACD. C'est le dernier podcast qu'on enregistre à la Merci, SACD. la Donc, Merci SACD. à la SACD de nous avoir Parce que ça va fermer. prêté ses locaux. Oui, ça- Ah merde, j'attendais mes droits. moi. Il se Finito les barre. droits d'auteur. Il se barre avec le fric. Merci à toutes et à tous Au de nous avoir Bahamas. écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour le bonus.